Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. On est ravis de vous retrouver. C'est jeudi, 2 jours avant le réveillon avec Philippe Bilger. Ça va, Philippe Bilger ? Très bien, me dit Philippe Bilger. Françoise de Gois. Très bien, je trouve que ce Philippe Coy s'en sort plutôt bien. Oui, il est bien, Philippe Coy. Pour l'instant, il est à peu près d'accord avec François, sauf si on veut Scrabble. Non, il n'est pas d'accord du tout avec moi, mais je trouve qu'il s'en sort pas mal. Vous en offrez un pour Noël, François ? J'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Ah bon, vous avez un je Scrabble ? viendrai chez vous alors jouer pour Noël. Bien sûr, vous allez voir la Quand est-ce pâtée que vous nous invitez chez vous, François ? Eh bien, quand est-ce que vous invitez chez vous, Cécile de Minibus ? Quand vous voulez. Prums, Table ouverte. Vous avez fait un sapin de Noël, François ? Bien sûr, et vous ? Et une crèche ? Ah non, pas la crèche. J'adore, traditionnellement, culturellement, je n'y crois Vous pas. avez fait un sapin de Noël ? Cécile, Oui. je voudrais Faites sapin. alerter, on ne trouve plus du papier gaufré, nulle part. Je suis d'accord avec toi, mais oui, mais enfin, il est magnifique ce papier pour entourer la cruche. C'est dingue. Bah oui, c'est Si fou. toi aussi tu veux aider Philippe Bilger, appelle Non, au non, mais moi, 0826 Non mais c'est encore attention, c'est un exemple de Pour des décristallisation de la France. Oh là là. Tu ne trouves plus du papier gaufré. La vérité, c'est que les gens ne l'utilisent plus. Eh ben, C'est écoutez, un exemple de décristallisation, c'est ça. Tout à fait. Faisons une petite liste et on va faire appel à nos auditeurs peut-être. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un vent de révolte ? Primo, nous voulons une revalorisation des salaires. Pas content. Deuxièmement, un réajustement salarial. Je vois bien que t'es pas content. Et Primo, nous voulons une augmentation. Et moi, je sens que je vais devenir fou ! Les vraies voix Sud Radio. Et la classe politique peut-elle encore éviter les grèves de Noël ? On vous pose cette question car le gouvernement dit espérer encore un dénouement pour ce week-end. Oui, les ministres ont fait monter la pression aujourd'hui sur la SNCF. Une grève incompréhensible et injustifiable selon le ministre des Transports Clément Beaune qui balaye par contre l'idée d'une réquisition des grévistes. Colère aussi ce matin sur Sud Radio du ministre de l'économie Bruno Le Maire au micro de Patrick Roger. Je rappelle, puisqu'on parle de contrôleurs, que nous parlons de personnes qui ont bénéficié d'une augmentation de 6% de leur salaire en 2021, de 6% à nouveau en 2022, avec une nouvelle augmentation d'1,5%. Donc oui, ça me met en colère. Oui. Et je souhaite que le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, avec les syndicats, trouve une solution dans les prochaines heures. Je dis bien dans les prochaines heures. C'est ça la responsabilité de la direction de la SNCF. À la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a demandé aux agents de la SNCF de renoncer à cette grève, d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions. C'est de toute façon trop tard pour ce week-end, mais le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a assuré qu'il recevrait les syndicats demain matin dans l'espoir de sauver le week-end du Nouvel An pour lequel un préavis de grève est aussi posé. Je ne comprends pas cette grève, s'indigne le patron du groupe public, rappelant qu'il n'y a aucun appel à la grève d'aucun syndicat d'ailleurs. La grève est menée par un collectif informel de chefs de bord organisé sur Facebook et qui rejette toute appartenance syndicale, ce qui rend les négociations très compliquées. Près de la moitié des contrôleurs seront en grève ce week-end, ce qui va provoquer l'annulation d'un train sur 3 vendredi, de 2 trains sur 5 samedi et dimanche, surtout des TGV. Les syndicats, sans relayer l'appel à la grève, ont maintenu tout de même les préavis pour couvrir les grévistes. Le collectif, lui, est injoignable et leur groupe privé n'est plus visible sur Facebook. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et notre invité Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, politologue. Il est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, vous connaissez le principe, on fait le tour des vraies voix et puis on vous sollicite parce qu'on a besoin de votre expertise. Absolument, et Philippe Bilger justement sur cette injonction de Bruno Le Maire. Alors, évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec ce que dit Bruno Le Maire en sachant que c'est un vœu pieux, un coup d'épée verbal dans l'eau, si j'ose cette formule discutable. Alors, pour le Nouvel An, peut-être y a-t-il de l'espoir. Mais je suis frappé, je sais qu'il, Cécile, bien sûr, il faut aller vite dans la mesure le sujet est très passionnant et je note tout de même avec surprise le fait que plus nous avons des syndicats moins représentatifs, si j'ose dire, plus au lieu devant cette médiocre représentativité, le pouvoir, au lieu d'en prendre acte et d'être ferme là-dessus, ne fait rien, et de ces syndicats surgissent des collectifs informes, spontanés, sans chef,
qu'il est très difficile, évidemment, avec lesquels il est très difficile de négocier. Et je voulais ajouter juste une chose, parce que j'ai appris de quelqu'un qui a participé au comité qui avait mis en place l'aval, qui avait mis en place également comment dirais-je, les préavis. Il avait dit à une certaine époque, on avait même envisagé de ne pas permettre la grève durant certains jours. Et ils n'ont pas osé aller jusque-là. Moi, je veux vraiment intervenir parce que cette version de l'histoire m'insupporte. La SNCF fait comme si elle découvrait la grève. Ça fait des semaines que les contrôleurs disent nous allons nous mettre en grève. Bruno Le Maire, quand il parle des augmentations, ce sont des chiffres qui sont absolument réfutés par les syndicats. Aujourd'hui, un contrôleur, il a 1 800 € bruts par mois et ils ont une revalorisation. Ils veulent aussi de l'investissement parce qu'ils disent notre réseau part complètement en lambeaux. Ça, c'est le premier point. Tout cumulé, ça monte à 3 000 € brut quand même. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Ce sont les chiffres qui sont sortis dans la presse officielle. C'est les chiffres, la presse officielle. Après, vous avez les rééquilibrages. C'est comme pour les carburants. On pensait que les raffineurs gagnaient 5 000 €. Mais en plus, il y a les avantages. Donc sur une cote mal taillée, on n'est pas loin. Je voudrais terminer sur cette affaire-là. La SNCF a pris cette grève par-dessus la jambe en disant de toute façon, ils iront pas au bout. Ok, ils ont traité mollement l'affaire. Le gouvernement, Clément Beaune, il a virevolté. Ça fait 1 mois qu'il nous dit mais non, ça va passer, etc. Regardez le résultat. Les syndicats se sont dit mais ce collectif finalement ne représente rien. Tout a été traité par-dessus la jambe. Et moi je pense que bien sûr c'est une catastrophe pour un certain nombre de familles. La SNCF aujourd'hui préfère, on n'en parle pas assez, elle est indigente cette direction. Elle aurait déjà dû depuis 15 jours se mettre au travail sur des négociations sérieuses, pas faire semblant de négocier. Maintenant Farandou, et pourquoi Bruno Le Maire crie sur notre antenne? Parce qu'il sait très bien ce qui s'est passé. Avec l'indigence de la SNCF. La responsabilité de la direction de la SNCF est énorme. Et la SNCF préfère payer 2 fois le prix du billet de 200 000 personnes plutôt que d'entamer des négociations sérieuses. On marche sur la tête. Il y a les conducteurs. Je ne dis pas, j'entends le désastre que c'est pour certaines familles françaises. Mais je l'ai dit ce matin, je le redis ce soir, c'est 3 cartons rouges pour la direction de la SNCF qui était à la tort de rien, pour le gouvernement qui a virevolté. Alors il passait de c'est pas grave à maintenant les gros yeux d'Olivier Véran qu'on a l'habitude de voir, et les syndicats qui ont traité ça aussi par-dessus la jambe en disant ce collectif n'existe pas. Les conducteurs préviennent depuis des semaines. Les contrôleurs, je suis désolé de vous le dire. Voilà. Oui, si vous me permettez, moi mes premiers mots, ils vont à tous ceux qui ne pourront pas se retrouver. Non, mais attends, Françoise, qui vont pouvoir se retrouver, qui ne vont pas pouvoir se retrouver à cause du mouvement. Le droit de grève, c'est un droit et on peut l'exercer. On l'a eu en 2019 sur les retraites. Je l'ai fait avec les buralistes. On a manifesté notre hostilité. Il n'y avait pas un train à Noël et au jour de l'an. Non mais attendez, Françoise, laissez parler Philippe. Oui, parce qu'elle est passionnée, mais je vais être passionné. On peut manifester. Moi d'abord, mes premières pensées, c'est les 200 000 familles qui vont pas se retrouver. Okay. Ça fait 2 ans qu'on a le rythme sanitaire qui nous empêche de retrouver. Attends, je finis. Voilà, déjà, on a un pays qui est socialement bouillonnant. Des gens qui ont envie de communier entre eux à ce moment des fêtes si précieux, de se retrouver, d'utiliser le droit de grève. Ok, et en plus, c'est en dehors des organisations syndicales. Donc déjà, MEF, si on se rappelle, 2018, les petits copains des ronds-points, c'était un petit goût gilet jaune du mouvement. Sûr, oui. Et ce qui me gêne, c'est que pour une partie... Pas gêné par la SNCF, c'est pas gêné par la direction qui négocie pas. On a un invité qui nous attend, donc allez-y. Juste pour dire, il y a quelques semaines, un gros groupe, c'était les raffineurs, t'en as parlé, ont pris en otage la France pour leur sujet. Je suis désolé. Aujourd'hui, les gens de la SNCF, certainement, ils ont de quoi se plaindre. Il y a des améliorations. On en a tous des améliorations dans notre quotidien. Des conditions, des financements, des salaires. Mais aujourd'hui, prendre les gens en otage, on l'a fait avec l'essence, on le fait avec le rail et avec l'aérien bien souvent, je dis stop. Ça, c'est le débat. Ça, c'est le débat. Maintenant, l'analyse politique. Depuis des années. L'analyse politique, maintenant. Non, c'est de l'analyse politique que j'ai faite là. On va voir ce que dit Corato, mais ça s'appelle de l'analyse politique. Vous avez tout dit. Du Shabada. Vous avez tout dit. C'est pas du Shabada. Mais bien moi aussi, je pense à ça. Françoise, qu'est-ce que dit Corato? Eh bien, nous allons. Je suis d'accord sur SNCF. Messieurs, stop. Nicolas Corato. Pardon, Nicolas. Vas-y, Corato, pardon. Corato, il dit d'abord, il savoure la prière publique de M. Bilger, de Philippe, pour la renaissance des syndicats représentatifs, et il le note. Oui. Et je pense qu'on pourra effectivement ressortir cet extrait dans quelques temps. Deuxièmement, aux retraites. Deuxièmement, une grève, c'est d'abord l'échec d'une entreprise. Une entreprise avec toutes ses composantes, ses salariés et ses dirigeants.
Et quand cette entreprise est une entreprise publique, une grève, c'est aussi l'échec de l'actionnaire principal, qui en l'occurrence est l'État, et qui n'a pas su faire valoir un certain nombre d'intérêts, y compris les intérêts des Français qui vont se retrouver coincés pour certains pendant le week-end de Noël. Je dis une seule chose, quand on regarde l'histoire, il y a dans les 40 ans qui nous précèdent, il y a trois historiques. Il y a 86, où c'était déjà un collectif qui avait bloqué les départs en vacances à Noël à la SNCF, 2019, Françoise l'a dit sur l'épisode des retraites, et aujourd'hui, 2022. C'est-à-dire qu'en 40 ans, j'ai deux blocages à Noël, sous un quinquennat Emmanuel Macron. Non, il y a 3 mouvements sur les dernières années. Il y a 2008, mais ça ne concernait pas les TGV. Il y a 2010 et 2019, mais ça a été moins suivi que là. Non, 2019, tu as la mémoire très courte. Il n'y avait aucun train et il n'y avait rien pour Noël et pour le jour de l'an. Je peux te dire, on était tous en train de chercher des blablacars, etc. C'était pour les retraites. Je voulais Nicolas Corato. Sur l'analyse un peu politique, c'est que ce qui est très intéressant et inquiétant, c'est qu'effectivement, on a fait affaire à un collectif. C'est-à-dire que finalement, et d'ailleurs les syndicalistes emploient les mots de gilets jaunes, finalement, à force d'avoir déconsidéré le dialogue social, à force d'avoir fait tourner en bourrique les syndicats et les grandes centrales syndicales, notamment pendant l'épisode des retraites, qu'est-ce qui se passe notamment dans les entreprises publiques? Les salariés qui n'ont plus confiance ou qui pensent qu'ils peuvent agir autrement se tournent vers des modes d'action qui sont des modes d'action non représentatifs, qui sont des modes d'action complètement spontanés, sans aucun chef. D'ailleurs, le collectif n'a plus ni tête, ni queue, ni même vitrine d'action. Et ça devient, c'est un retour terrible en termes de démocratique. Ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui n'a plus d'interlocuteurs. Mais qui a disqualifié les interlocuteurs? Qui a disqualifié les syndicats? Qui a fait depuis 5 ans la démonstration que les syndicats ne servaient à rien, n'étaient pas représentatifs, étaient des gens qui étaient là uniquement pour bloquer le pays et les a complètement discrédités, y compris en interne? C'est aussi en partie, je pense que les syndicats doivent réfléchir également de leur côté. Mais le gouvernement ne peut pas s'exonérer de cette responsabilité. Et ça pose une problématique démocratique majeure. Parce que si demain, dans tous les secteurs de la société, les entreprises se mettent en grève sous forme de collectif, eh bien effectivement, on va vers des grèves qui seront absolument non maîtrisables. J'ajoute un dernier élément. Il ne faut pas regarder que la France. Il ne faut pas regarder la France. Regardez ce qui se passe ailleurs en Europe. Notamment en Grande-Bretagne. Il faut faire attention. Tous ces secteurs essentiels sont en train de se mettre en grève parce que ces secteurs essentiels n'ont pas reçu ce qu'ils pensaient être dus, notamment de la gestion de la crise Covid. Les contrôleurs qui aujourd'hui sont en grève sont des contrôleurs qui ont fait tourner les trains avec des machinaux pendant tout le confinement entre 2020 et 2021. Petite réaction. Effectivement, il n'y a pas eu de réponse politique ni patronale par rapport à leur action. Allez-y, Philippe. Nicolas, juste une phrase, une question. Vous avez dit que toute grève est l'échec d'une entreprise. Est-ce que ça n'est pas exagéré ? Ah non, je pense que la grève, qui est un droit constitutionnel, est aussi le constat d'un échec du dialogue social. Et il faut répartir la responsabilité entre le patronat et les syndicats, mais c'est d'abord l'échec d'une entreprise en tant que corps social. Et quand l'entreprise est publique, c'est l'échec d'un gouvernement. C'est l'échec du dialogue social dans l'entreprise. Merci beaucoup Nicolas Corato d'avoir été avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de cœur de Frédéric Brindel, en tout cas sur... en fait, on va parler de la cigarette. Voilà, de la cigarette. Vous restez avec nous. C'est dans un instant et bienvenue dans Les Vraies Voix.